Deux petits copains font ami-ami avec des extraterrestres rigolos, les diplodos. Dotés de drôles de pouvoirs, les diplodos viennent sauver la Terre des horribles oradians. Jeanne et Pierre aux côtés des diplodos dans leur lutte contre l'infâme Santos et ses méchants guerriers. Diplodos tous les soirs à 19h55 et tous les dimanches dans Amuse 3. Amuse-toi et retrouve David. C'est bizarre. Leurs histoires d'un monde merveilleux où tout change pour te rendre heureux. Cherche-les sur la 3. Amuse-toi avec Amuse-toi. Avec Amuse-toi. Amuse-toi. Nous avons des rêves pour toi. Avec Amuse-toi. Amuse-toi. L'aventure nous attend là-bas. Avec plein d'images fabuleuses, des histoires à la fin très heureuses. Suis David Et Lisa, amuse-toi avec Amuse-toi. avec Amuse-toi. Amuse-toi. Tout à l'heure on se quittera. Oui mais avant ça, Sur la 3. on est tous là rien que pour toi. Laisse tes jouets, appelle tes amis. Sur l'écran, c'est la fête aujourd'hui. Rejoins-nous. Sur la 3. Amuse-toi avec Amuse-toi. C'est très rigolo. C'est un genre étrange des êtres animaux. Ils habitent sur Diplou, la planète lumière. Ça y est, j'y suis arrivé. C'est toutefois maintenant mes efforts sont récompensés, nous pouvons agir. Maître, avec notre formule, notre usine se mettra à fabriquer du pain en série. Nous allons semer le désordre dans l'univers. C'est fantastique. Nous allons devenir les maîtres dans mes bras, soldats. Oh, je suis flatté de votre confiance, maître, mais si je peux me permettre, vous me faites mal. Si nous réussissons à anéantir la Terre, la planète Diplou, qui est sa planète jumelle, sera aussi détruite. Ainsi, nous pourrons libérer notre grand sorcier et redevenir les maîtres du monde. Allez, attrape! Bien joué, quel beau coup de pied! À moi maintenant, vous allez voir! Oui, oui! Oh, Pierre, mais qu'est-ce que tu fabriques? Dis-moi, tu t'es fait mal? Ah, je comprends pas, je me sens pas très bien. Bah, qu'est-ce que t'as? C'est comme si j'étais à bout de force, je meurs de faim. Ça va pas, t'es tout pâle. Il va s'évanouir! Il me semble que tu nous racontes des histoires. Moi aussi, je commence à avoir un petit creux. Ah bah tiens, c'est comme moi. Pourtant, j'ai bien mangé ce matin. Ça
Ça, c'est trop fort. Vous êtes des garçons à la gomme. Enfin, faites un effort, quoi. Mais j'ai un petit creux. Moi aussi, j'ai faim. C'est bizarre, moi aussi. Et les copains? Voilà Claude. Tiens, le nouveau boulanger a ouvert sa boutique. Oui, et je viens d'en acheter un sac plein. Ils sont si bons, ces petits pains, qu'on en mangerait sans s'arrêter. Des kilos, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Ça a l'air rudement bon. Oh. J'ai jamais Il a vu ça. tout mangé à une vitesse. C'est pas vrai. Si vous n'allez pas tout de suite chez ce boulanger, vous n'aurez plus rien. Et il y a beaucoup de monde. Il faut nous dépêcher pour avoir du pain. Oui, allons-y vite, ce sera très bien vite. Chez le boulanger. Je sais qu'il est bon. Oh, mais qu'est-ce que tu as, Jeanne? Tu n'aimes pas le pain? Regarde ma joue. Oh, t'as la joue tout en feuille rouge, t'as mal? Oui, j'ai eu mal à la dent toute la nuit. J'espère qu'on va pas me l'arracher. T'as pas de chance. Bon, allez, je te laisse. À plus tard. Oh. C'est très bizarre. Je viens de manger tous les pains qui étaient dans mon sac et j'ai encore faim. Bonjour, boulanger. 50 balles, s'il vous plaît. Ah, c'était mon tour. Donnez-moi 80. Ah, je me laisserai pas faire. Moi, j'en voudrais une centaine, boulanger. Oh, mais quel soufflet! Donnez-moi tout votre stock! Oh là là, le magasin est plein à craquer. Claude nous l'avait bien dit tout à l'heure. Et pourtant, il faut en trouver. Comment faire? On ne pourra jamais rentrer. On est venu jusqu'ici, on peut quand même pas se dégonfler. Vous ne poussez pas. Voyons, un peu de calme. Tout le monde sera servi. Pas de bousculade. Mes compliments, maître, votre plan fonctionne bien. On peut dire que ça se vend comme des petits pains. Voilà une entreprise qui montre toute la grandeur et l'étendue de votre intelligence supérieure, maître. Dans un instant, les gens vont en avoir une surprise. Tout marche comme je le veux. Pour l'instant, les gens ne se doutent de rien. Continuons à fabriquer et à vendre. Le monde sera bientôt sans dessus-dessous. Laissez-nous rentrer. Encore. Maman, tu es là? Maman, la nouvelle boulangerie est ouverte. Où? Oh, c'est bon. Maman! Vraiment, je n'ai jamais mangé un pain comme celui-là. Il est délicieux. Oh, quel régal. Vraiment, ce pain est le meilleur. Oh, ce que c'était bon. Mais maman, tu en as mangé combien en tout? Je ne sais pas, c'est bizarre, je ne me sens pas très bien. Mais forcément, t'as mangé tous les pains de la corbeille. J'ai encore faim. Oh, ce que j'ai faim. Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi, Jeanne, je ne peux plus m'arrêter. J'ai faim. Il faut que je mange, j'ai tellement faim. Plus je mange, plus j'ai faim. Mais tu vas te rendre malade. Si tu n'arrêtes pas de manger, maman, tu vas avoir une indigestion. Arrête. Oh, c'est fameux, je n'en peux plus. Oh, nuit, le sommeil. Oh, nuit. Maman. C'est bizarre. D'habitude, elle fait toujours attention à son régime et là, elle s'est mise à manger n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien. Mais maman, tu vas pas continuer à manger? Oh là là, j'ai encore faim, je veux manger, j'ai encore faim. Du pain, je vais pouvoir manger. Je t'en prie, arrête. J'ai faim, j'ai encore faim. Il faut que je trouve à manger, Jeanne. Maman, où tu vas? Maman, attends-moi. Ah! J'ai faim. Donnez-moi votre sac. Oh, j'ai faim, très faim.
Moi, j'ai encore faim, j'ai envie de manger. Oh, c'est comme maman. C'est incroyable, il s'est mis à manger sa maison. C'est bizarre, même quand on a très faim, on ne mange pas sa voiture ou bien sa maison. Mais pourquoi faut-il ça? Tout ça est bien étrange. Bonjour, Jeanne. Oh, Diplobule, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout changé. On dirait que vous avez beaucoup maigri. C'est la maladie. Oui, c'est ça. Les terriens souffrent d'une faim permanente alors que sur Diplou, c'est le contraire. Les diplodos ont perdu l'appétit. Ils ne se nourrissent plus et risquent de disparaître. Nia. Quoi? Les diplodos vont disparaître? Slack, quand on mange, on a tout de suite slack, mal au cœur, c'est terrible. Et nous n'arrivons plus à avaler nos aliments. Donc nous mangeons de moins en moins, ma petite Jeanne, et nous perdons nos forces un peu plus chaque jour. Mais alors, si vous perdez vos forces, vous risquez de mourir. Tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Évidemment, et c'est pour cette raison que Diplou sera anéanti. Moi, vous savez comment on l'attrape? Maman n'arrête pas de manger. Je vous en prie, aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes venus pour faire une enquête. Pour le moment, la cause est inconnue. Vous dites que la cause est inconnue. Oui, le fait que nous tous, terriens et diplodos, ayons la maladie de la faim reste un mystère. Et comme ça, on ne sait pas comment se transmet la maladie. C'est très embêtant. Jeanne! Pierre! Quelle horreur! Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est énorme! Je viens de manger une voiture en pensant que c'était un sandwich. Une voiture entière? D'ailleurs, j'ai encore faim. J'en veux encore! Je veux manger, j'ai faim! Mon pauvre Pierre, tu as attrapé la maladie de la faim. Oh. Jeanne, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mon mal de dents qui se réveille. Oh là là, c'est un mal perçant, Slack. Tu mangerais pas trop de bonbons par hasard? Mais non, pas du tout, j'en suis sûre. Le pain, c'est le pain, ça y est, j'ai trouvé. C'est bien lui. La cause de tout le mal. J'ai trouvé, oui, c'est le pain, c'est le pain. C'est pas vrai. Et oui, je crois que j'ai deviné l'origine de la maladie de la faim. Mais c'est formidable, Jeanne. T'as trouvé d'où venait la maladie? Oh la faim, donnez-nous quelque chose à manger. Au secours, je viens de manger ma maison, j'ai encore faim. Bravo, mon plan marche. Normal, maître, vous êtes génial. On voit même sans lunettes. Merci. Dès que l'on goûte un peu de ce pain qui contient ce stimulateur d'appétit, on ne peut plus s'arrêter de manger. Ils attraperont tous la maladie de la faim sans exception. Les gens auront tellement faim que quand il ne restera plus rien, ils se mettront à dévorer la terre. Je serai le maître. La terre deviendra un désert épouvantable. Jeanne, dis-nous ce qu'il a de spécial, ce pain. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il contient le virus de la maladie de la faim. Et tout le monde en a mangé. Ah, pas besoin d'enquête pour le deviner. Le virus de la maladie est dans le Oui, pain. mais comme j'avais trop mal aux dents, je n'en ai pas mangé. Mais maman, Pierre et les autres sont tombés malades. Ils ont tous acheté leur pain dans cette boulangerie qui vient d'ouvrir. J'y suis, c'est à coup de ce monstre de Santos. Il doit avoir de l'allure en boulangerie, Nia. Vous parlez de Santos? Évidemment, qui veux-tu que ce soit d'autre? Il n'y a que lui pour faire un coup pareil, Nia. Mais où sont-ils? La boutique n'a ouvert ce matin que quelques heures, c'est curieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici un flash spécial d'informations importantes. Une partie de la statue de la liberté a été dévorée par des gens affamés. En Égypte, ce sont les pyramides qui ont été à moitié mangées. Là aussi, les gens avaient trop faim. Que mes vénérables maîtres nous pardonnent. La maladie de la faim est devenue un fléau mondial. Les Nations Unies ont demandé à plusieurs pays d'entreprendre des recherches pour trouver la cause de cette maladie. La situation devient grave. La maladie se propage dans le monde entier. Il faudrait que les chefs d'État trouvent une réponse rapidement.
Sinon la Terre va être dévorée. Mon plan a déjà touché les pays les plus importants. Quand ils se réveilleront, il sera trop tard, gros lourdeau. Londres sera la prochaine cible, et puis ce sera Séoul. Hein, Boulette, non, bientôt nous aurons vendu notre pain au monde entier. Oui, maître, à vos ordres. Il faut remettre l'usine de pain en route. Rentrons! Pitié, j'ai faim, donnez-moi à manger. Si ça continue comme ça, ce monstre de Santos aura réalisé son plan. Bientôt, ce sera un désert. Ce qu'il faut, c'est trouver l'emplacement de la fabrique de pain et la détruire, sinon la Terre sera en danger. Oui, mais ce n'est pas suffisant, mes amis. Non, en effet, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi retrouver Santos pour qu'il nous livre le remède pour guérir de cette terrible maladie. Je vous en supplie, dépêchons-nous, le temps presse. Voyons, peut bien être cette fabrique de pain. Que se passe-t-il, Schlacht? Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours, des oiseaux migrateurs nous ont heurtés. Des oiseaux? Des oiseaux migrateurs en cette saison, des originaux. Vous ne trouvez pas que cette migration est étrange? C'est inquiétant. Pas spécialement, ce sont des oiseaux. Regardez bien, ils ne sont pas tous de la même espèce. Et en plus, pas de la même espèce. Non, mais ils reculent vraiment devant rien pour se faire remarquer, eux. Tiens, oui, ils sont tous différents. À mon humble avis, il y a au moins une trentaine d'espèces. Il se pourrait que les oiseaux souffrent aussi de la maladie de la faim. Et là, ça serait très grave. Ça serait une catastrophe. Les originaux, c'est ce que je disais. Leur instinct les conduit vers l'endroit où ils trouveront de quoi se nourrir, particulièrement du pain. C'est vrai, j'en avais raison de dire que les oiseaux voyageaient par famille. Là, ils sont tous différents. Ils vont nous conduire peut-être. Mais oui, Jeanne, suivons-la jusqu'à la fabrique de pain. Fantastique, je pourrais enfin manger. Emballez-moi ces dernières fournées toutes fraîches, toutes chaudes, et partons, soldats. Oh, maître, ce sont eux, les voilà. Ah, ils ne désarment pas, ils vont voir quel pain je mange, moi. Rayon laser! Nous allons voir ce que c'est. J'ai dans l'idée que la fabrique de pain est là. Ah, enfin de l'action. C'est une porte blindée. Jamais nous n'arriverons à la forcer. Oh, c'est bien notre chance. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Un, deux, deux. Mes pauvres dents, et cette partie me résiste. Pas de chance. Mes chers petits, restons calmes. Voyons. De toute façon, il est trop tard pour renoncer. Il y a une solution à tout, mes petits. Ouais, il y a une ouverture, je le savais bien. Mais regarde, c'est très étroit, personne ne pourra se glisser. Faut être mince comme un fil. Jusqu'au manger en ce moment, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Niap, non, niap. Est-ce que ça va? Et voilà le travail, c'est pas mal, hein, j'ai réussi à trouver le bouton qu'on apporte. Formidable! Dépêchez-vous! Allez, prenez aussi ces cartons. Ne perdez pas de temps. Que se passe-t-il? Ce sont des oiseaux. Ils picorent, c'est pas bien? Oh, les sales belles fichées le camp, espèce de volatile. Mais enfin, d'où viennent-ils? Oh. Fichez-moi le camp! Arrêtez, cette fois c'est
Je suis à la force de tout détruire. Je veux du pain. Oh. Allez, mes agneaux, on vous laisse les pains. Au revoir. Oh, quel bon. Rappelle-toi. Oh nous, c'est un éboulement. Oh, il était temps, un peu plus si on y restait. Santos me tape sur le système et c'est peu de le dire, Stack. Vite tous au vaisseau. Nous allons les suivre. Quand j'aurai vendu les derniers pains, j'aurai réussi. Allez, voilà, je vois leur vaisseau, ils nous suivent, ils se rapprochent. Quoi? Ils sont dedans? Mais plus vite avait-il accéléré? Oh, c'est impossible, maître, le vaisseau chargé de pain est beaucoup trop lourd. Bon, bah puisque c'est comme ça, plus la peine de les vendre, nous allons les distribuer gratuitement. Nous ferons d'une pierre deux coups. Larguez! Waouh, quel magnifique feu d'artifice. Mais non, ma chère petite, les pains, ce sont les pains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'ils veulent distribuer les pains à leur façon. Si les animaux sauvages mangeaient de ce pain, ils deviendraient dangereux. Ils risquent d'attraper la maladie de la faim et de dévorer les hommes. Allez au travail. À moi maintenant. Imbécile! Mais qu'est-ce que vous avez dit? Il y a quelque chose qui ne va pas? Nous avions très faim, maître. Ouais, mais je rêve! Enfin, les pains étaient si beaux, si ronds, si chauds que j'aime. Bah qu'on en a mangé, quoi. J'ai faim! Moi, je mangerais bien encore du pain. Oui, du pain! Oh, de mieux en mieux, il s'attaque au matériel maintenant. Oui. Vous ne perdez rien pour attendre, je vous retrouverai. Hé, regardez ce que j'ai trouvé dans les ruines de la forteresse. Ce produit est un médicament qui coupe l'appétit. Ce flacon en contient beaucoup. Oh, mais c'est merveilleux, nous avons enfin trouvé le remède pour soigner la maladie. Santos l'avait préparé et le gardait en lieu sûr pour les Oradians touchés par la maladie de la faim. Chers oiseaux migrateurs, portez ce médicament à travers le monde entier. Moi, je prends celle-ci et je vais soigner ma maman et Pierre aussi. Regardez, on n'est pas au bout de nos peines, je vois plus le vaisseau. Oh non, c'est pas possible, Pierre. Faut pas m'en vouloir, j'avais si faim que je l'ai mangé, je vous demande pardon. Mais enfin, Pierre, est-ce que tu peux nous dire comment on va rentrer? Jeanne. Quoi encore? T'aurais pas quelque chose à manger? Ouh, tu n'as pas honte? Surtout ne vous disputez pas. C'est très rigolo. C'est un genre étrange des êtres animaux. Ils habitent sur Biplou, la planète lumière. Biplodo.
amis, au revoir. Oh, oh, Quel coquin. Amuse-toi, amuse-toi, c'est Bumbo qui roule avec toi. Avec amuse-toi, amuse-toi, et retrouve David et Lisa. Il était une fois la vie, ses merveilles et ses mystères aussi. Cherche-les sur la 3, amuse-toi avec amuse-toi. Avec amuse-toi, amuse-toi, c'est Gabi qui revient pour toi. Avec amuse-toi, amuse-toi, l'aventure nous attend là-bas. Viens jouer avec les petits malins qui sauront devenir tes copains. Suis David et Lisa, amuse-toi avec amuse-toi. Avec amuse-toi, amuse-toi, le dimanche on revient pour toi. La fête avec toi, sur la 3, nous les gnous, ça nous met en joie. C'est 4 qui bondit dans la nuit, pour finir l'émission d'aujourd'hui. On est bien sur la 3, amuse-toi avec amuse-toi.